Shalom frère, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est les faux raisonnements. Nous sommes dans la deuxième partie. Alors, prenons notre Bible, allons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous allons lire le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Je lis, il est écrit: une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, dans ce passage, c'est le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui parle à l'Église. Qui dit en un mot que le mariage là, d'un chrétien, quand un chrétien veut se marier, là, c'est dans le Seigneur. C'est-à-dire que le chrétien doit se marier avec quelqu'un qui partage la même foi que lui. C'est en tant que chrétien. Tu es chrétienne, tu veux te marier là, c'est avec un chrétien. Je n'ai pas dit un soi-disant chrétien, un chrétien. Qui dit chrétien, c'est chrétien, c'est pas un peu chrétien, c'est chrétien. Maintenant, que tu sois garçon, que tu sois fille, tu veux te marier, si tu es chrétien, c'est dans le Seigneur. Ça doit être avec un chrétien. Si tu étais marié chrétien, tu as perdu ta femme, tu dois te remarier là. Ça doit être dans le Seigneur. C'est ce que la Bible demande. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons là, c'est qu'il y a des gens qui se blaguent eux-mêmes. Je ne vais pas dire qu'ils blaguent Dieu. Et puis, leur comportement là, leur crée des problèmes. Et quand leur comportement leur crée des problèmes, ils se plaignent de Dieu. Ils disent: non, Dieu, voilà ce que tu as fait. Comme la Bible le dit, l'homme lui-même, là, il pervertit ses voies. Et puis son cœur, là, c'est contre Dieu que son cœur s'irrite. Comme si c'était Dieu qui l'avait mis dans le problème dans lequel il est là. Alors, je vais parler de quoi? Il y a des gens, vous êtes chrétiens, vous avez lu, vous savez que la Bible dit un chrétien doit se marier dans le Seigneur. Mais monsieur voit une femme qui n'est pas chrétienne là-bas, là, qui est païenne, parce qu'elle a sein, parce qu'elle a fesse, parce qu'elle a quoi ou quoi. C'est elle, parce qu'elle a un beau visage, c'est elle là qui lui plaît, c'est elle là qu'il veut marier. Madame aussi, c'est la même chose. Elle regarde ses frères chrétiens là, comme ils sont pauvres là, ils n'ont rien. Elle a vu un dehors là-bas. Là. Lui, il est joli garçon, il est grand de taille, il est en forme, il a l'argent, il a la voiture. La chrétienne, c'est lui qu'elle veut. Et puis, ces personnes-là, chrétiennes, qui font ça là, se mettent à prier pour demander à Dieu: Dieu, il faut me dire si cette personne-là, c'est mon mari. Mais vous voulez que Dieu vous réponde comment? Suivez-moi très bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est la raison pour laquelle il y a des mariages ratés. Vous voulez que Dieu vous réponde comment? Je vais vous dire la réponse que Dieu va vous donner. Il va vous dire: oui, c'est ton mari, il faut le prendre. Ou bien il va te dire: oui, c'est ta femme, il faut la prendre. Parce que vous ne connaissez pas Dieu.
Vous ne connaissez pas Dieu. Vous-même, vous avez lu, vous avez vu qu'on dit de se marier dans le Seigneur. Mais tu vas chercher dehors là-bas. Et puis tu viens demander à Dieu, il n'a qu'à te dire si c'est ta femme ou bien si c'est ton mari. Et lui, il n'a qu'à te répondre quoi? Parce que réponse là, tu as déjà dit ça, tu as déjà dit ça ici. Que toi là, tu t'es marié dans le Seigneur. Mais tu vas chercher ça dehors. Il n'a qu'à te donner quelle réponse. Vous faites un gars, vous ne lisez pas les Écritures. Il va te dire que c'est ta femme, c'est ton mari, il faut prendre. Il faut prendre. Moi-même, lui-même va te donner. Et souvent même, le pasteur même a des rêves sur ça. Il a des visions sur ça. Et puis il vient dire, la soeur, le Seigneur m'a dit, ouais, qu'est-ce que le gars là? C'est vraiment ton mari. C'est toi qui dois le sauver. C'est toi qui dois le sauver. Ce sont des mensonges. Ce sont des rêves mensongers. Ce sont des songes mensongers. Ce sont des esprits séducteurs qui vous blaguent. Laissez-moi vous dire ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a des échecs. Ce sont des esprits séducteurs qui vous blaguent. C'est moi qui vous le dis. Les rêves que vous voyez, réponse que vous avez, puis vous dites, ah, Dieu dit vraiment que c'est mon truc. On appelle ça comment? C'est mon mari qui est là. C'est faux. Et c'est la raison pour laquelle quand vous vous mettez en couple avec cette personne-là, ça devient un enfer pour vous. Parce que lui, là, il n'est pas converti. Souvent, vous voulez les prendre pour emmener à l'église. Ils n'ont qu'à changer. Là, ils vont vous marier. Vous forcez les choses, quoi. Vous pensez que quand vous allez faire ça, maintenant, c'est Dieu, lui, dans son plan, lui, là, sa place, c'est en enfer. Donc, toi, tu es obligé, Dieu a changé son plan à cause de toi. Non? Tu vas prendre problème pour te donner et tu vas vivre dans un enfer dans le mariage. Et puis maintenant, plein, ceux-là, ils se mettent à genoux et disent, Seigneur, je t'avais pourtant demandé, Seigneur, de me dire, j'étais vraiment sincère dans mon cœur, Seigneur, je t'avais demandé, tu m'as même dit que non, c'est mon mari qui est là, mais je ne comprends pas. Tu m'as dit que c'est ma femme qui est là, mais je ne comprends pas. C'est le Seigneur qui t'a répondu. Ne crois pas que ce n'est pas le Seigneur, hein? Parce que ça peut être un démon. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des démons qui vous répondent par là. Mais ça peut être le Seigneur aussi lui-même qui te répond. Et puis il va te dire oui, c'est ta femme, va prendre. Mais son oui là, ce n'est pas oui. C'est pas oui. Alors, je vais vous donner un passage dans Nombre 22. Nombre chapitre 22. Il faut aller lire ça. Lisez, je n'ai pas lu ici, mais je vais expliquer ça brièvement. Lisez Nombre chapitre 22. L'histoire de Balaam. Balaam qui est un faux prophète. Un devin. Je veux dire. Que le roi de Moab, on l'appelle Balak, il envoyait des gens dire à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam dit aux gens qui sont venus, aux gens que Balak a envoyés là, que attendez, je vais demander à l'Éternel, c'est-à-dire à Dieu, si je dois vraiment partir pour faire ça. Dieu dit à Balaam que il ne faut pas partir, les maudits, parce que ce peuple-là est béni. Alors Balaam dit aux gens qui ont été envoyés que non, il ne peut pas partir, eux n'ont qu'à partir, il ne peut pas aller maudire. Parce que Dieu lui a dit de ne pas partir. Maintenant, plus tard, les gens là, on envoie d'autres encore pour venir voir Balaam. Pour dire à Balaam, non, Balaam, il faut partir. Le roi dit de partir. C'est-à-dire, il vient une deuxième fois encore, un autre groupe. Balaam, il faut partir. Va maudire Israël. Que le roi dit, si tu fais ça là, on va te faire des honneurs.
on va bien te prendre. Ce que tu as demandé, on va te donner. Balaam dit aux gens là que attendez, je vais voir ce que Dieu va me dire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu vient dire à Balaam qu'il faut partir avec eux, va avec eux. Et Balaam aussi, il s'en va. Il s'en va pour aller faire. Mais sur son chemin là, l'ange de Dieu, de l'Éternel, l'attendait là-bas. Il attendait pour faire quoi? Il attendait pour le tuer. Il attendait pour le tuer. Pourquoi? Parce que toi, tu dis tu veux voir ce que l'Éternel va te dire. Pourtant l'Éternel te dit, t'as donné lui sa réponse. Il dit, il ne faut pas partir. Et puis, on envoie d'autres personnes encore, parce qu'on te dit, on te fait honneur. Tu dis, tu n'as pas demandé encore à l'Éternel. Donc, tu te fous des gens. Parce que première fois, toi-même, il t'a dit déjà, il ne faut pas partir. Et puis, tu viens encore lui demander. Donc, Dieu dit, il faut partir. Va. Et puis, Dieu maintenant va l'attendre là-bas. C'est ce qui vous arrive. Parce que, question là, lui, il a déjà répondu à ça. Ici, chrétien doit se marier dans le Seigneur. Mais vous partez chercher ailleurs. Et puis vous voulez marier ce qui est ailleurs. Donc quand vous lui demandez, il dit c'est ta femme, il faut la prendre. Maintenant c'est elle là, qui a te fait vivre en fer, qui a dépéri là-bas. S'il ne fait pas attention, ça va te tuer. C'est là que tu vas comprendre que son huile, ce n'était pas lui. Mais comme tu veux ruser là, c'est à cause de ça lui aussi, il a rusé avec toi. Alors, ceux qui s'arrêtent pour dire, c'est Dieu qui m'a dit ça, Dieu même m'a dit ça, c'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a répondu. Si c'est Dieu qui te répond, c'est que son oui qui t'a dit là, c'est pas oui. Et il y a plein comme ça. Dieu m'a dit c'est ma femme. Dieu m'a dit que c'est ta femme. Dieu même qui te dit de te marier dans le Seigneur. Il te dit que c'est ta femme qui est là-bas. Et tu ne peux pas réfléchir pour voir que c'est faux. Que c'est parce que toi-même, tu es en train de te tromper, alors Dieu veut te corriger. Qui te dit, ouais, il faut la prendre. Ou bien, c'est un démon séducteur qui est venu te faire voir des visions mensongères. Pour te faire croire que, oui, c'est ta femme, il faut prendre ta partie. Tout simplement parce que tu as la réponse, mais tu veux prendre le chemin de l'égarement. Donc Dieu aussi te conduit avec un esprit d'égarement pour que tu partes bien mourir. Et c'est la raison de vos échecs dans le mariage. Voilà ça.